Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Il y a pas mal de marques qui m'approchent en me disant on a déjà un site e-commerce, on a déjà un catalogue existant et puis on aimerait le mettre sur Amazon. Quel serait ton conseil dans ces cas-là? Typiquement, une marque qui a déjà un catalogue existant, qui veut le mettre sur Amazon, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter si la marque veut procéder elle-même à la mise en ligne de son catalogue sur Amazon? Ouais, alors bon, déjà, moi je commencerai par ne pas tout faire en même temps. Parce que bon, voilà, quand c'est une grosse marque, en général, ils ont des centaines de références. Surtout qu'en fait, il faut vraiment partir du principe que sur Amazon, c'est comme si on misait sur un produit. Enfin, voilà, il faut vraiment pas se dire tous les produits vont marcher de la même façon. Donc, il faut vraiment donner, comme dirait l'autre, donner sa chance au produit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, miser sur un produit, faire un investissement, etc. Donc voilà, donc moi c'est vrai que même pour les grosses marques, il faudrait déjà regarder quelle catégorie n'est pas très concurrencée. Donc même qu'on soit la plus grande marque au monde, on peut quand même se faire concurrencer par des produits en private label. Donc il suffit que le produit il ait déjà 5000 reviews d'avance et ça va être compliqué pour vous lancer. Donc voilà, donc déjà regarder par rapport au marché, quel produit, où est-ce qu'il y a de la place pour se lancer, est-ce que c'est trop concurrencé ou pas. Mais bon, après, c'est sûr que dans la finalité, une grosse marque va vouloir mettre tous ses produits sur Amazon, mais bon, il faut juste gérer ça pour les priorités, en fait, pour créer les fiches produits, quoi. Donc après, voilà, forcément, la technique, vous la connaissez sûrement. Par la suite, ça va être investir dans le produit pour avoir les reviews, etc. Donc voilà, pourquoi trouver les premiers produits pour sa marque, enfin, pour lancer sa marque, on va dire que les premiers produits, il faut trouver la bonne catégorie, et après, on met tout son catalogue, mais on lance pas tout d'un coup, quoi. Ouais, je pense que c'est un bon conseil. De toute façon, j'ai l'impression, c'est une loi qui s'applique dans beaucoup de domaines, mais la loi des 80-20, et toutes les marques dans un catalogue ont toujours des produits qui performent mieux que d'autres, et en effet, partir de ces produits gagnants sur des canaux qui seraient hors Amazon, et regarder quelle est la situation dans une catégorie donnée. Voilà, comme tu disais, typiquement, estimer le niveau de concurrence, le nombre de reviews qu'auraient les concurrents, etc., pour avoir une idée de la difficulté. Et en effet, c'est un peu l'approche private label, finalement, de passer beaucoup de temps sur les fiches produits, sur le copywriting, sur les campagnes de pub, sur l'obtention d'avis produits. Et en effet, ça demande du travail de lancer un catalogue. Et je pense que le conseil de ne pas vouloir tout faire en même temps, de ne pas essayer de balancer un flat file avec 5000 références et puis de laisser ça comme ça décoller. Mais ça, voilà, parce que dans cet exemple, ça aurait très peu de chances de décoller. Donc je pense que d'y aller par tranche. C'est surtout qu'en fait, en lançant un flat file avec 5000 références d'un coup, on peut se retrouver avec 5000 erreurs d'un coup aussi. Et quand on essaye de comprendre après les erreurs, c'est un cauchemar. Donc il vaut mieux tout supprimer et repartir à zéro. C'est pour ça que moi je recommande encore une fois de faire un par un, parce que franchement, ou alors 10 par 10 si vous avez déjà du renfort pour vous aider, pour voir si toutes les fiches produits elles sont bien faites, parce que sinon après ça devient ingérable. J'ai déjà eu des clients, surtout les vendeurs chinois, qui ont plus de 6000 zazines dans leur inventaire. Et du coup là, si vous n'avez pas toute une équipe derrière pour comprendre quand il y a un problème, c'est ingérable, quoi. Ça me fait penser à, surtout les bidons de peinture du monde. Il y a écrit avant de repeindre votre salon avec ça, faites un petit test dans un coin, tu vois, derrière une porte, sur une plainte, pour s'assurer que la couleur est bien, etc. Parce qu'en effet, avant de faire le test grandeur nature, il vaut mieux toujours s'assurer à petite échelle que ça fonctionne. Donc c'est de bons conseils, je pense aussi, de faire ça avec des fichiers de variation, de lancer, ou un flat file, même si c'est pas des variations, avec des asines qu'on uploaderait comme ça dans le catalogue Amazon. D'y aller par petites touches, de s'assurer que tout passe bien avant de déployer les choses à grande échelle. Il y a une autre chose par rapport à ça. On a aidé comme ça un client à reprendre son catalogue. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait créé un flat file avec des milliers et des milliers de références. Mais l'idée, c'est que le template, typiquement pour les titres,
pour les bullet points qu'il avait utilisés, tu vois, la façon dont il utilisait les mots-clés, la façon dont il structurait ses titres, etc., était pas la bonne, enfin, était plus adapté à un site e-commerce qu'à la vente sur Amazon. Et au final, il a envoyé tous ses produits chez Amazon. L'upload s'est très bien passé, mais derrière, les ventes n'étaient pas terribles parce que les clients avaient du mal à trouver les produits, etc. Et nous, derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû reprendre son flat file, réorganiser les titres, densifier en mots-clés, reprendre un peu le copywriting et en renvoyant tout ça, on a vu ces ventes progresser rapidement. Il y a une étude de cas d'ailleurs sur le site Jams dans laquelle on raconte un peu tout ça. Mais c'est vrai que là encore, s'il était venu dans un premier temps et avait fait valider son template de titre, avait fait valider son approche, est-ce que, en gros, si je fais des fiches produits qui auront cette tête-là, est-ce que ça va bien se passer ? Il aurait pu s'éviter un grand nombre d'uploads, du temps à générer des fichiers qui étaient assez énormes, à traiter ce catalogue. On parle très vite d'un très très grand nombre un très gros volume de données, tout ça pour avoir des résultats qui ne sont pas finalement à la hauteur. Donc c'est vrai que l'aspect aussi bien préparer son catalogue et l'optimiser pour Amazon avant de réfléchir à l'uploader, ça certainement, c'est une approche qui a beaucoup de sens, quoi. Ouais, puis aussi, je pense à un truc, c'est qu'il faut aussi se dire, est-ce qu'on a le budget marketing derrière pour pouvoir lancer tous ces produits ? Parce que ça sert à rien d'avoir des produits sur Amazon qui derrière, ils vont pas forcément avoir de trafic. Donc mieux vaut avoir un produit qui rapporte, on va dire, 100 clics toutes les heures, disons, de façon régulière, plutôt que 100 produits qui rapportent qu'un clic tous les jours, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se dire. C'est pour ça, encore une fois, voilà, si on se dit on lance 5000 références, est-ce qu'on a les fonds nécessaires, quoi, pour lancer 5000 campagnes sur 5000 asines, quoi. Ça, c'est vraiment important aussi à prendre en compte. C'est clair, Amazon en fait récompense quelque part la vélocité de vente et il vaut mieux avoir moins d'asines mais qui ont une certaine vélocité, qui ont un certain classement parce que de proche en proche ils vont récupérer des avis et devenir de plus en plus visibles plutôt qu'un catalogue 10 fois plus grand mais avec très peu de ventes ou des ventes erratiques ici et là, parce que c'est une situation dans laquelle on va avoir beaucoup de mal à décoller et à faire des ventes significatives parce que encore une fois ce qui importe chez Amazon c'est la vélocité de vente, donc le nombre de ventes par unité de temps donné, et le but c'est il vaut mieux se focaliser sur moins d'asines et travailler cette vélocité de vente et reporter, comme on disait, tous ces efforts sur une sélection moins large plutôt que de viser en gros un très gros volume, un très grand nombre de fiches produits sur lequel aucun client ne passe, sur lequel les campagnes de pub et les budgets seraient complètement dilués et on passerait à côté du coup de toute la force d'Amazon parce qu'on serait, pour ainsi dire, invisible, quoi. C'est ça. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.